qu'on soit en zone urbaine, dans zone rurale, comme ici elles ont poussé. Je ne vous cache pas que l'équation est compliquée et que les rumeurs ou tentatives de modification de cette loi ZAN sont encore dans les cartons si elles en sortent un jour. Quelques commerces vont repartir, les solutions sont à l'étude, et je regarde nos devoirs de citoyens, de ce qui a été fait, changement de lumière en LED plus économe aux trinquets et aux écoles, rénovation des vestiaires énergétiques qui n'ont pas été refaits depuis 1983, isolation et rénovation du bâtiment du camping abritant le club des aînés, loisirs et amitié, finition de la piste cyclable avenue de Navarre avec sa continuité vers Béasque, rénovation et isolation école maternelle, isolation et amélioration énergétique auditorium Bidéac. Amélioration des lumières de Noël, que vous avez, j'espère, apprécié, que nous continuerons l'année prochaine, mais n'hésitez pas de votre côté à compléter sur vos fenêtres dans vos maisons cet effort de la commune pendant les moments de fête et de joie partagés. Enfin, développement de l'URPA et rue, opération de rénovation de l'habitat en zone urbaine pour aider les particuliers à améliorer le confort et la qualité des logements. C'est une action petite ville de demain, cœur de ville, dispositif que nous envie beaucoup de communes et son chargé de mission, Patrick Castagnier, qui nous aide beaucoup dans le maquis des dossiers et des aides communes. À cet inventaire, j'ajoute l'inauguration de la maison de santé près de l'hôpital, projet de la SAPE, mais surtout projet porté par notre ami depuis 10 ans, Arnaud Paraborde, et qui contribue à l'attractivité du territoire dont j'ai précédemment parlé. Et maintenant, 2025, dont j'espère au niveau national un peu de stabilité politique, à défaut de stabilité budgétaire, puisqu'aujourd'hui, toutes les institutions et collectivités qui aident les communes dans leurs projets nous annoncent déjà que le robinet va se fermer et que désormais, il faudra réduire la voilure et les ambitions. Malgré ce changement de cap, nous avons déposé des dossiers de demande d'aide suffisamment tôt pour pouvoir prétendre et présenter des projets nombreux et ambitieux pour 2025. Le transfert du musée de Basse-Navarre vers le site Bidéac a commencé, les premiers travaux ont commencé, et on devrait, si tout va bien, s'approcher de l'objectif pour l'ouverture à cet été 2025. En collaboration avec les amis du musée de Basse-Navarre, le musée basque de Bayonne, Bidéac est aujourd'hui un lieu dynamique et culturel avec le responsable du site, Alain Suez Navarre. Les partenariats avec les associations des écoles du territoire, le lycée Ricard, se sont appropriés ce lieu sous forme d'actions concrètes, d'événements, de spectacles et d'expositions. Le projet présenté depuis 2 ans aux collectivités est aidé par le département, l'Aglo Pays Basque, la région, l'État et l'Europe pour arriver à un taux d'aide voisinant de 70% pour un montant proche de 600 000 €. Autre projet sur 2025, la construction d'un bâtiment à usage pédagogique au fronton. Ce projet répond à plusieurs impératifs, un meilleur accueil du public, avec une accessibilité douce pour accéder à l'esplanade, mais aussi un lieu d'accueil pour les associations et les écoles qui pourraient utiliser davantage cet espace public. La consultation des réponses à l'appel d'offres d'entreprise se termine. Les travaux commenceront d'ici peu pour l'objectif d'ouverture à l'automne 2025. Montant du projet environ 300 000 €, avec une aide acquise de 20% et une attente de 20% supplémentaire. Troisième projet sur 2025, la rénovation et aménagement du marché couvert ici même et de la halle au cochon derrière, pour en faire un espace plus agréable, plus aéré, plus esthétique, plus confortable pour les commerçants et producteurs du marché du vendredi, mais qui pourra, grâce à son isolation, servir à d'autres périodes que le traditionnel marché du vendredi matin et pour d'autres occasions. Le projet se décline en 2 phases, des bâtiments d'abord, puis en deuxième temps des esplanades, devant et derrière le marché couvert. Projet total estimé à 1 800 000 €, avec une première phase évaluée entre 600 et 700 000 € dès cette année, avec une attente attendue de 65%. Autre projet 2025, les changements de lumière de la ville, pour continuer notre volonté de diminuer la consommation d'énergie, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Nous allons remplacer 346 points lumineux dans la commune par des LED, qui sont 6 fois moins énergivores que les lumières actuelles. Cet investissement de 228 000 € sera financé par l'emprunt auprès de la Banque des Territoires sur 13 ans, et l'économie réalisée par le changement en LED va couvrir les charges de l'emprunt. Ainsi, notamment, le dispositif J'allume ma rue, que vous connaissez tous, j'espère, qui permet à chacun d'allumer son quartier ou son périmètre urbain, sera plus efficace et plus réactif. Enfin, sont en étude à ce jour la création d'une piste piétonne et cyclable depuis les écoles jusqu'au point de l'M12, voie sécurisée pour les élèves passant entre le collège et le centre hospitalier.
Et dernier point qui vient de commencer cette semaine, le commencement d'une étude sur les berges de la B12 des deux côtés, côté prairie et côté donc ancienne minoterie. Et vous êtes cordialement invités à une réunion publique en marchand le samedi 15 février à 10h avec l'équipe en charge de cette étude et les sympathisants qui sont intéressés dans cette salle, faites-le savoir aussi, seront les bienvenus, il faudra s'inscrire en mairie pour avoir donc un groupe homogène. J'ajoute à ces projets municipaux l'inauguration de la salle des sports intercommunale de la Salle-Bébé cette année pour un montant de 4 500 000 €. D'ici, enfin, la fin également de la rénovation du collège d'Amicossé. C'est un projet qui a déjà commencé cette année, en 2024, qui finira en 2025, pour 4 millions d'euros. La construction du centre de dialyse derrière l'hôpital, dont les travaux ont déjà commencé. L'arrivée du SPUR attendue pour fin 2025. La rénovation du vieux groupe scolaire municipal près de la Poste par Santé Service, qui devrait commencer également cette année. Les projets de logement portés par les opérateurs privés et bailleurs sociaux également. Vous voyez, tout ceci conforte et confirme l'attractivité d'un territoire comme Saint-Palais et l'Amicossé. C'est aussi le fruit d'un travail collectif des élus, des institutions, des techniciens, des associations, des forces vives du territoire, et ce, depuis plusieurs années. Une deuxième respiration pour moi, et je rappelle Monique pour me suppléer. Les veines de la ville, les maires du canton et les élus du territoire avec qui nous nous battons au quotidien pour envisager des perspectives meilleures pour tous. Je remercie Peyo et Audrey qui vont nous accompagner en musique pendant le petit buffet. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, très sincèrement, avec beaucoup de moments partagés avec vos proches, vos familles, vos voisins, et de dire et clamer partout que vous êtes heureux et fiers d'habiter à Saint-Palais, à Amicossé, un territoire accueillant et résilient.